Bonjour Jean-Louis Dellauro. Bonjour Mathieu. À partir de mercredi, donc 1er juin, cette petite révolution qui va avoir lieu pour les crédits immobiliers et plus particulièrement pour les assurances emprunteurs. Alors, pour ceux qui n'ont jamais acheté, n'ont jamais entendu parler de ça, il s'agit d'une assurance lorsque vous faites un crédit immobilier dans votre banque. Cela permet de garantir le paiement de votre prêt si vous n'êtes plus en mesure de le faire, principalement en cas de décès ou d'invalidité. Jusque-là, les règles étaient assez strictes. Vous aviez le droit de changer d'assurance quand vous le vouliez pendant la première année de votre crédit immobilier, puis après, une fois par an, à la date anniversaire de votre contrat d'assurance. Et dans les faits, peu de personnes en changeaient. Dès le 1er juin, là, ça change. Vous aurez le droit de changer d'assurance quand bon vous semblera, n'importe quand. Ça, c'est pour les nouveaux contrats. Pour ceux qui ont souscrit un prêt et donc une assurance avant cette date, vous aurez quand même le droit de changer à tout moment, mais il faudra patienter encore quelques mois. Cette possibilité concernera tous les vieux contrats, donc à partir du 1er septembre. Il y aura juste une condition à respecter, comme avant, que l'assurance emprunteur soit équivalente chez la concurrence. Alors, est-ce qu'on a une petite idée de ce que ça va représenter comme économie potentielle? Parce que c'est ce qui nous intéresse évidemment. Alors, il faut savoir que le marché de l'assurance emprunteur, c'est un gros marché. C'est près de 7 milliards d'euros chaque année de primes pour les gens qui ont un crédit immobilier. Ça, ce sont les données de France Assureur. Alors, l'UFC Que Choisir a fait son estimation et grâce à la possibilité de changer à tout moment d'assurance, cela pourrait permettre des économies d'environ 550 millions d'euros par an. À l'échelle totale, mais à l'échelle d'un ménage, concrètement, ça va représenter combien? Alors pareil, l'UFC Que Choisir a fait quelques simulations. On prend deux exemples. Un couple âgé de 35 ans qui rembourse son prêt depuis 5 ans, il peut espérer une économie de 13 000 euros sur l'ensemble de la durée de son crédit avec une meilleure assurance. 13 000 euros, c'est déjà pas mal. Tout à fait. Et alors pour un couple de deux personnes âgées de 55 ans et qui viennent tout juste de signer, là, cela peut même grimper jusqu'à 15 000 euros pour un prêt sur 20 ans. Oui, d'où l'intérêt de bien comparer et de changer son assurance emprunteur si vous le souhaitez. Parmi les nouvelles mesures qui vont entrer aussi mercredi en vigueur, Jean-Louis, il y a plusieurs éléments qui sont en lien avec les questions de santé. Tout à fait. Déjà, on va renforcer ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Vous savez, jusqu'ici, les anciens malades devaient déclarer leur maladie jusqu'à 10 ans après la fin de leur protocole thérapeutique. C'est comme ça qu'on nomme les choses. On va ramener ce délai à 5 ans pour les cancers et l'hépatite C. Ensuite, c'est la fin du questionnaire de santé. Celui-ci ne sera plus demandé pour tous les crédits immobiliers dont le terme intervient avant le 60e anniversaire de l'emprunteur, et ce jusqu'à 200 000 euros par personne. Ça veut dire 400 000 euros pour un couple. Cette réforme va ainsi aider à débloquer les projets de certaines personnes, comme nous le confirme Guillaume Martineau, le président du réseau d'agences immobilières Orpi France. Chez Orpi, nous, on se réjouit de cette nouvelle possibilité parce que ça va permettre à des gens qui avaient des difficultés, où ça pouvait être un frein, d'avoir de nouvelles possibilités d'accéder au logement parce que, compte tenu du contexte qui est lourd sur le crédit, sur la situation internationale, sur les charges, le chauffage, enfin, ce dont on parle régulièrement, là, ça va être un moyen pour nos acquéreurs d'avoir un frein en moins. Donc, non, très franchement, pour nous, Orpi, là, c'est une bonne nouvelle que cette mesure. Un marché immobilier un peu plus inclusif, ce n'est en effet pas une mauvaise chose avec les budgets logements qui s'envolent.